Alors regardez, on va essayer d'analyser ici, c'est la suite dans Parashat qui dit ça. On va essayer de voir en quoi la Torah, quand on la reçoit avec de la joie, quand les mitzvot on les fait avec beaucoup de joie, alors on arrive à faire grandir, à faire grandir notre personnalité. Écoutez bien. Vous avez remarqué que il y a beaucoup de gens qui ont une personnalité très légère. Et les gens par contre, qu'on aime bien écouter, c'est des gens qui ont une personnalité plus dense. Vous voyez, moi je rencontre des fois des gens qui ont une personnalité très dense, très puissante. Vous voyez, très on sent qu'ils ont de l'épaisseur, on sent qu'ils ont de la densité. Vous voyez, comment faire pour arriver à cette notion de densité? Il y a des gens qui sont très légers, ils vous racontent des trucs et tout, sympa, c'est cool, mais ça n'a pas tellement d'impact sur nous. Quand les gens ils ont beaucoup de densité, alors ça crée un impact énorme sur nous. D'accord? Alors on va essayer de voir comment arriver à créer cette densité-là. Comment arriver à vivre, parce qu'on explique toujours qu'il faut avoir de la simra quand on fait les mitzvot. On explique toujours qu'il faut avoir de la joie quand on étudie la Torah, quand on fait la tfila. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à vivre vraiment une simra? Alors le Rav Wolbe il ramène à la fin de son deuxième livre, Alishur, il ramène un passage très très intéressant de Parashat Varim. Il explique que toutes les mitzvot elles doivent reposer sur une base commune. Bach Habakouk, il a concentré toutes les mitzvot sur une seule mida, qui est la Emouna. Mais pas la Emouna qu'on croit, la Emouna Chaya. La Emouna Chaya, c'est ça qui va provoquer la simcha. On va voir comment. C'est la Emouna Chaya, c'est-à-dire la Emouna, je ne peux pas traduire la foi, je ne peux pas traduire non plus la croissance en Dieu. Qu'est-ce que c'est la Emouna? La Emouna, nous-mêmes, on est très très influencés par la civilisation occidentale. On pense que la Emouna, c'est croire en Dieu, je crois en Dieu. Voilà. Emouna, je crois en Dieu. Mais ça, c'est une vision très 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 chrétienne. Ça n'a aucun rapport avec le judaïsme. Il n'y a pas de notion de croire en Dieu chez nous. Tout le monde croit en Dieu. Toute personne croit au bout d'un moment, quand il est devant une épreuve un peu difficile, il prend conscience de la réalité du divin. Pas besoin d'intellectualisation pour ça. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'intellectualiser pour savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent. Si un homme il est un peu honnête avec lui-même, il pressent, dans des moments un peu difficiles, un peu délicats, il pressent la réalité du divin. Maintenant, c'est quoi la Emouna chez nous? Ça n'a aucun rapport avec ça. Ce n'est pas croire en Dieu. Alors, premier niveau de Emouna Chaya, comme il dit Tzadik, Bach Habakouk ve'midan alechad Tzadik be'emunato yichyeh, c'est-à-dire Habakouk il a reposé toutes les mitzvot sur une seule mida qui est la Emouna, mais il dit quelle Emouna? Une Emouna vivante. Tzadik be'emunato yichyeh. C'est quoi l'Emouna vivante? Le premier niveau, le niveau le plus simple de la Emouna, c'est d'abord une notion de fidélité. Ne'eman, en hébreu on appelle ça Ne'eman. Ne'eman ça veut dire je suis fidèle. Un homme il ne peut pas, c'est une mida, c'est un trait de caractère. Avant de croire, avant de comprendre c'est quoi la Emouna vivante, on va essayer d'abord de comprendre c'est quoi cette mida de Emouna. La mida de Emouna, elle provient de ce qu'on appelle une fidélité. Par exemple, je vais acheter du pain, je pense a priori, je suis assez tranquille que le boulanger il ne va pas empoisonner le pain. Quand je vais acheter de la viande, j'ai confiance au boucher. En général, il y a une notion, il faut essayer d'apprendre à avoir confiance aux gens qui sont en face de vous. D'accord? Il faut essayer d'avoir confiance en eux, même si la plupart du temps, les gens ils sont un peu magouilleurs, ils sont un peu limites, eh bien, on doit apprendre, même en sachant que la nature humaine, c'est d'être un peu limite, être un peu magouilleur, eh bien, il faut apprendre à avoir un peu d'émouna, ça veut dire de néhémanout, de se dire, je lui fais confiance, j'ai confiance en lui, mais sans être pigeon, j'ai confiance en lui, d'accord? Ça, c'est le premier niveau d'émouna. C'est un trait de caractère, il faut un peu avoir confiance. Le type qui est tout le temps suspicieux, il ne peut pas arriver à l'émouna, c'est impossible. Il n'a pas, même d'émouna entre ses parents, d'émouna, quand je mourrai, il n'aura pas. Parce qu'il est tout le temps suspicieux. Il pense que c'est une façon d'être intelligent, d'être suspicieux. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, quand vous êtes suspicieux, vous rendez l'autre magouilleur.
Quand vous regardez la personne d'une façon honnête et vous pensez, vous lui donnez l'impression que vous avez confiance en lui, sans être pigeon, eh bien, quelque part, il va s'améliorer. Vous allez augmenter sa moralité et son éthique. D'accord? Maintenant, ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi la simcha? Comment on arrive à cette simcha-là? Comment intégrer la simcha à l'intérieur de notre être? Le Rav Wolbe, il ramène un Ramban. Le Mashgiach, il ramène un Ramban. Dans Parashat Varim. On en a parlé une fois il y a quelques mois. Le verset dit comme ça. Il dit Ushmarta metrokotai, vous garderez mes lois, ve'et mitzvotai, et mes mitzvot. Ve'asitem otam, donc vous les garderez, vous les ferez. Ve'chai bahem, vous les vivrez, virgule, ani Hashem. C'est-à-dire, comment en faire, c'est quoi la vraie Emouna? C'est Ani Hashem. C'est de se dire Ani Hashem. Akadosh Baruch Hu, il dit Ani Hashem. C'est le verset de la Torah. Le verset de la Torah, je répète, il dit Ushmartem et trukotai vet mitzvotai, ve'asitem otam, vous les ferez, ve'chai bahem, vous les vivrez, virgule, Ani Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez bien, c'est très intéressant. Le Ramban il explique que c'est ça la vraie définition de l'Aïmouna. Et cette vraie définition de l'Aïmouna, c'est ça qui va nous, c'est sur ça qu'on doit travailler au niveau du quotidien, au niveau de la pratique quotidienne, de notre vie, pas seulement dans les mitzvot, mais dans tous les actes de notre vie, pour arriver à acquérir la simra. L'Aïmouna, elle donne la simra. Écoutez bien comment ça marche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, la question que je pose, c'est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous garderez mes lois, vous les ferez, vous les vivrez. Virgule, je suis Dieu. Mais attends, si je les fais, je les vis. Rabbi Yosef, si je dis je fais les mitzvot, après le texte il dit vous les vivrez. Mais si vous les faites, vous les vivrez. Quelle différence entre vous les faites et vous les vivez? C'est exactement pareil. Au Shmartem, vous les garderez, vous les ferez, vous les vivrez, je suis Hachem. Ça veut dire, la réponse je vais vous la donner, c'est qu'en réalité, la plupart du temps qu'on fait les mitzvot ou qu'on fait n'importe quel acte, je ne parle pas que des mitzvot, c'est pas un cours de religion là. Donc, dans n'importe quel acte qu'on fait, on ne le fait pas complètement. On le fait et on ne le vit pas. On le fait en pensant à autre chose. On le fait sans se concentrer sur l'acte. En réalité, c'est quoi la Emouna? C'est, Akadosh Baruch Hu, il te dit, fais l'acte et vis-le totalement. Sois complètement concentré dans l'acte que tu fais. Tu es en train d'étudier la Torah, ne pense pas à ta famille. Tu es en train de travailler, ne pense pas à ta femme. Tu es avec ta femme, ne pense pas au travail. Quand tu es avec ta femme, sois complètement avec ta femme. Regardez combien de personnes, ils rentrent le soir à 21h, après ils passent leur soirée, au lieu de discuter avec leur femme et leurs enfants, à regarder leur portable. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais là où on est. On ne vit jamais ce qu'on fait. On est tout le temps déconcentré. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance. Ce qui nous dit, Akadosh Baruch Hu nous dit, fais les mitzvot, mais pas seulement les mitzvot, vis ta vie. Fais ta vie. Fais les actes de ta vie, vis-les totalement, et fais-moi confiance. Ani Hashem. En hébreu, on dit smoch al smoch. Ça veut dire Ani Hashem, fais-moi confiance que ça va marcher. Si toi tu fais chaque acte, quand tu étudies à fond. Quand tu manges du poulet à fond. Quand tu manges une glace, Rabbi Yosef, n'ayez pas mauvaise conscience. Mangez-le Adassof. Rabbi Yosef, vous avez du mal à manger une glace Adassof, mais mangez-le quand même Adassof, jusqu'au bout. Faites-le complètement concentré. Retirez le maximum de plaisir de tous les actes que vous faites. C'est comme ça qu'on apprend à vivre les simcha. C'est ça la simcha. La simcha, en fait, c'est quoi? C'est très très lié avec la Emouna, parce que quand vous avez confiance, Dieu il nous dit, c'est quoi avoir la Emouna? C'est pas je crois en Dieu, c'est j'ai confiance que ce que je fais, ça va donner des fruits positifs. Et donc quand je le fais, si ça marche ou si ça marche pas, c'est pas mon problème. Ça dépend de... Si mon travail à moi, c'est de le faire à fond. Et quand je le fais à fond, eh bien, c'est bon. J'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Comprenez? On en parle demain. À demain.